Hello, hello. Alors, je suis avec Yacine aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai ma tête de fatiguée et ma voix de fatiguée parce que je sors d'un challenge. Mais je tenais absolument à échanger avec Yacine qui a guéri du vaginisme, qu'on a accompagné ces derniers mois. Un très, très beau parcours. Donc, je vais te laisser te présenter, Yacine, et puis je vais te poser des questions. Alors, je m'appelle Yacine, du coup j'ai 29 ans et j'ai découvert que j'étais vaginique quand je me suis mariée. Il y a un an de Oui, cela. en mai 2025, oui, il y a un an. 25. Ok. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as entrepris? Qu'est-ce que tu as mis en place? Raconte-nous un petit peu et comment tu te sentais aussi émotionnellement à cette période-là. Alors, j'étais chamboulée dans le sens où, alors moi je connaissais déjà le vaginisme, mais en Mm, fait je me sentais pas forcément concernée parce que je me disais que moi tout allait bien, donc je m'étais pas plus renseignée que ça en me disant que ça pouvait me concerner. Donc mm, quand j'ai découvert du coup que j'avais le vaginisme, alors déjà quand on a essayé lors de la première fois, ça marchait pas du tout. Et mm, là, dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être le vaginisme, parce que comme j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas la confirmation. Et comme je ne me sentais pas concernée, je me suis dit, je vais quand même aller me faire confirmer ça. Donc, mhm, je suis allée voir une gynéco qui, du coup, n'a pas forcément réussi à bien me consulter et tout, parce que elle a essayé d'introduire un doigt et j'étais terrifiée. Je mm, tremblais de tout mon être et c'était vraiment pas agréable. Donc, elle n'a pas forcément forcé. Elle a été très bienveillante. Elle m'a, du coup, recommandé d'aller voir une autre de ses consoeurs qui, mhm, elle, s'y connaissait beaucoup plus. Et mhm, par contre, elle a commencé à me parler d'un hymen qui pourrait être rigide et tout, et qu'il faudrait peut-être faire une intervention bénigne et tout. Donc, j'étais terrifiée. Mais je me suis dit, je vais y aller. Et comme ça, au moins, j'aurai les réponses à mes questions. Donc, je vais voir sa consoeur et tout. Et elle, par contre, elle a réussi à m'ausculter, mais ça ne se passe pas forcément bien dans le sens où moi, dans mon corps, je ne me sens pas bien. J'ai peur d'avoir mal et tout. Et d'ailleurs, j'avais mal. Mais elle mm, a essayé d'être aussi douce que possible. Et ensuite, du coup, elle m'a auscultée. Elle m'a dit que non, j'avais pas un hymen rigide et que mon hymen, au contraire, il est souple. Et que mhm, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour avoir des rapports sexuels. Sauf mm, que moi, j'y arrivais pas. Donc, elle s'est dit, c'est sûrement du vaginisme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te prescrire des dilatateurs. Donc, c'est mhm, la première fois que j'entends le super mot dilatateur. Elle me prescrit un gel et tout. Elle me dit, ça marche comme ça, vous faites ça et normalement, ça devrait aller. Donc, je mm, me suis dit, écoute, si elle le dit aussi facilement, c'est que je vais y arriver. Donc, je mm, commande tout ce qu'il me faut, motiver comme tout. Et je reçois le matériel du coup. Et déjà, c'est la grosse surprise. Parce que du coup, je reçois ça et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'on est toutes passées par cette période-là. Moi, j'étais là, mais c'est qui a créé ça? Mais comment ça va rentrer? Oui, tu comprends pas. Exactement. En plus, quand je voyais la taille des Ah dilatateurs, je me ouais. disais, mais attends, mais déjà, moi, un petit doigt, j'y arrive pas. Et là, elle me dit, il faut que ça rentre. Qu'est-ce que c'est Je que me ça? suis dit la même chose. Je me suis dit la même chose. Moi, j'étais là, je me dis, mais même mon petit doigt ne rentre pas. Mais à quel moment ces objets vont rentrer dans mon vagin? Mais ces gens, est-ce qu'ils se rendent compte? C'est Et ça, ouais. exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même lu le manuel pour voir exactement c'est ce qu'elle m'avait dit, comment ça allait marcher et tout. Sauf que j'avais tellement peur, je me suis dit, bon, je les range et puis on verra plus tard. Mais je suis Mm, quand même retournée voir la première gynéco et du coup, elle me dit, comme sa consoeur a dit que mon hymen il est souple et tout, et qu'elle m'a conseillé les dilatateurs, il faudrait du coup que je les utilise. Et du coup, elle me réexplique comment ça marche et tout. Et on me mm, renvoie chez moi. Bon, ok, je vais y arriver. Si celle-là, elle dit aussi que ça va le faire, tout le monde me dit que ça va le faire, donc il n'y a pas de raison, quoi. Donc là, je me dis, ok, il faut que je teste les dilatateurs. Donc mm, là, je prends la première taille, je mets le gel et tout. Et déjà, rien que de le tenir dans les mains, j'étais terrifiée, je tremblais, mais comme une feuille. mm, Et ok, bon, arrive le moment où il faut l'introduire. Donc déjà, je me dis, déjà dans ma tête, j'étais sûre que j'allais pas y arriver. Parce que dans ma tête, je me disais, attends, un doigt, ça me fait mal. Et là, c'est beaucoup plus gros qu'un doigt. Je me dis, non, mais c'est mort. Ça va jamais mm. rentrer. Mais je me dis, bon, allez, on est forte, on va y arriver. Bon, j'y croyais pas trop, mais bon, on essaie quand même de se motiver comme on peut. Et du coup, j'essaie. Et déjà, rien que de le poser à l'entrée,
mais c'était pour moi la fin du monde, quoi. Mm. Je me souviens, j'ai éclaté en sanglots, je pleurais, j'ai couru aller voir mon mari. Lui, il pensait que c'était la cata et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'ai posé à l'entrée, c'est la fin. Et là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Donc là, je me suis dit, bon, ben non, c'est mort. Je vais pas réussir à le faire. Donc je Mhm. range encore mes dilatateurs, hop, dans le placard, je les vois plus. Le problème, il n'est pas réglé, mais pour l'instant, moi, je les vois plus, donc je suis rassurée. Et Mhm. ensuite, ben, comme je disais, j'avais déjà entendu parler du vaginisme. Donc, sauf que bah, là, il faut que. Alors, pour refaire le truc, c'est que j'avais entendu parler du vaginisme. Donc, j'avais déjà participé à une masterclass, mais je n'étais pas allée jusqu'au bout. Donc, comme je disais, je ne me sentais pas concernée. Donc, au bout d'un moment, j'ai suivi la masterclass, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc là, bah, je suis concernée maintenant. Et comme bah, je fais des recherches, bah, forcément, bah, sur mon feed Instagram, je tombe sur MAM. Et là, Mhm. bah, je retourne voir la masterclass. Mais sauf que cette fois-ci, j'y vais jusqu'au bout. Et à la Mhm. fin, bah, je me dis, OK. Donc, je suis allée voir deux gynécos. On me dit que c'est du vaginisme. On me donne mes dilatateurs, sauf que bah, moi, je sais que je ne vais pas y arriver toute seule. Donc, il faut Mhm. que je demande de l'aide. Et là, Mhm. bah, je me suis dit, bah, le programme de MAM, c'est l'aide qu'il me faut. D'autant plus que bah, je vais être motivée et je sais que il faut que je sois motivée parce que bah, j'ai peur. Et quand je suis face à ma peur, bah, je fuis, quoi. Donc, sauf que là, il ne Mhm. faut pas que je fuis, il faut que j'aille jusqu'au bout et que bah, je me débarrasse de mon vaginisme, en fait. Et du Mhm. coup, bah, là, je me dis, c'est bon, c'est le moment, je ne vais pas me dégonfler, je vais prendre rendez-vous. Comme ça, Mhm. ben, j'ai mon premier appel tout de suite. Comme ça, au moins, je suis sûre que je ne vais pas me dégonfler. Je ne vais pas me dire, oh, ben, peut-être que tu vas y arriver, t'inquiète pas. Donc, voilà. Donc, je prends rendez-vous et le premier appel. Yes, que tu as eu avec Caroline. Et là, tu as, vraiment été très smart parce que des fois, on a tendance à dire, je verrai plus tard, je vais d'abord essayer ça, etc. Et là, tu t'es dit, non, faut que je fasse tout de suite, je passe à l'action. Comme ça, au moins, je suis dans un processus et on voit ce que ça donne. C'est Et ça. donc là, tu as eu Caroline. Caroline, c'est une de mes conseillères. Comment se passe l'appel? Comment est-ce qu'elle t'accueille? Comment est-ce qu'elle t'explique les choses? Et avec quoi quand tu es sortie de cet appel, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es inscrit tout de suite à la suite de l'appel? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, bah, l'appel, alors déjà, moi, j'y vais en me disant que, OK, je saute le pas, mais je suis toujours dans le doute parce que je suis stressée. Je me dis, Mhm. elle va peut-être pas comprendre comment je vais expliquer et tout. Parce que, bah, du coup, je me dis, je suis allée voir une professionnelle de santé, deux professionnels de santé. Elles étaient bienveillantes, mais je me suis dit, mon problème, il n'a pas été réglé. Donc, j'avais quand même Mhm. des petits doutes de me dire, est-ce que je vais y arriver et tout. Mais au final, l'appel, dès les premières minutes, elle était super bienveillante. L'échange, il s'est super bien passé. Donc, tout de suite, je me suis dit, quand elle me pose la question, est-ce que tu veux t'inscrire tout de suite? Pour moi, c'était évident que je voulais m'inscrire tout de suite, en fait. Je me suis Mhm. dit, non, je ne perds pas plus de temps. En plus, Mhm. j'étais super convaincue par le fait qu'elle me dise que, parce que je lui ai tout de suite dit que ben, moi, mon problème, c'est la peur et que Mhm. ben, il va falloir que j'ai quelqu'un pour me motiver quand même. Parce qu'en fait, je sais que moi, quand j'ai peur, j'ai tendance à reculer, mais à freiner des cas de fer en plus, hein. Donc, Mhm. je me dis, il faut que je me fasse accompagner pour ça. Et surtout que je ne sois pas lâchée comme ça, comme c'était le cas avec les gynécos, hein. Bien qu'elles Mhm. aient été super bienveillantes et tout, me refiler des dilatateurs comme ça, je me suis dit, Mhm. c'est pas forcément la bonne méthode, déjà pour moi, parce que bah, j'ai bien essayé de me motiver toute seule, mais je me suis rendu compte en fait que quand je suis face à ma peur, bah, ça marche pas trop. Et là, bah, Caroline, elle m'a tout de suite rassurée, j'allais être accompagnée, j'allais pas être lâchée comme ça. Et que Mhm. bah, déjà, le premier truc qu'elle me dit, c'est qu'elle me dit, bah, déjà, les dilatateurs, on va les garder dans le placard parce que là, ils te font peur, ils n'étaient pas encore prêtes. Et déjà, Mhm. ça m'a tellement enlevé un poids des épaules parce Mhm. que je m'étais dit, mais tout de suite, on va encore me parler de ces trucs qui me font peur. Je les voyais vraiment comme des instruments de torture. Je me suis dit, non, je veux surtout pas qu'on m'en reparle. Et tout de suite, elle Ah. comprend en fait que ça me fait peur et elle me dit, bah, on va les garder parce que pour l'instant, tu n'es pas prête. Et Mhm. bah, là, bah, je finis mon appel et tout de suite, on m'inscrit.
on fait tout pour m'inscrire. Et là, je me dis, OK, c'est bon, je reçois Ouais. tout de suite mon lien, je peux me connecter. Bah, comme j'étais super motivée, bah, je vais tout de suite voir comment ça se passe. Je regarde et je me dis, OK, c'est cadré. Maintenant, Mhm. ben, je vais avoir les outils. Maintenant, il n'y a Mhm. plus qu'à, quoi. Et il faut que je m'organise pour le faire. Super, trop bien. Et donc, tu rentres dans le programme, tu as été coachée par la magnifique et gentille Sarah, Oui. euh, qui t'a accompagnée. Quelle a été ton expérience avec le groupe, le fait d'être en groupe, avec cette communauté de femmes, le rapport avec ta coach? Est-ce que ça a été facile pour toi tout de suite de trouver tes repères, d'être à l'aise avec ce groupe? Raconte-nous un petit peu. Alors, il faut savoir que moi, j'étais du coup la toute première du groupe Mhm. avec Sarah. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bah, au début, j'allais rejoindre le groupe de Azili. Du Oui. coup, bah, j'ai été super bien accueillie. Du coup, j'ai fait 2 coachings avec elle et le fait, bah, d'entendre les autres parler de leur expérience, elles étaient toutes à différentes étapes et tout. Et en fait, je me suis dit: «OK, c'est ça le process et en fait, c'est comme ça qu'on sera accompagné et surtout, bah, je me dis: "Bah, je suis pas toute seule dans l'histoire, en fait. Je suis pas Mhm. toute seule dans le bateau"» et en fait, je voyais en plus les autres, comment elles se motivaient, comment elles racontaient. En fait, c'était vraiment un moment où on se livre totalement. Parce qu'en Mhm. fait, moi, je trouve que le vaginisme, c'est quand même quelque chose qui touche vraiment à l'intime et en Mhm. fait, de voir en fait ce niveau de lâcher prise qu'elles avaient, on se retrouve tout ensemble, on parle de nos problèmes, Mhm. en plus ça passe du beau temps à comment on se sent Mhm. vraiment. C'est vraiment Ouais. la question de comment tu te sens toi. Et c'est juste pas le ça va habituel, tu vois. Exactement. Parce que ça, on a tendance à le faire comment ça va, ben ça va. Alors qu'en Automatiquement, réalité, toi. bah, au fond, ça va pas, tu vois. Et Oui, là, bah, pendant les coachings, bah, on peut parler de tout, mais vraiment de tout. Et ça, c'est vraiment énorme. c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme parce que dans ces moments-là, on n'a pas des espaces comme ça, en fait, dans notre quotidien. C'est pas, on va pas en parler à nos collègues ni à nos familles. Des fois, on n'est pas toujours à l'aise d'en parler. Et là, de Oui, se retrouver avec des femmes qui vivent la même chose que toi, avec qui tu peux en parler librement, sans jugement, et juste d'être accepté, en fait, tel que tu oui, es. C'est vraiment précieux. Et donc, tu rentres dans le programme, tu es accompagné. À quel moment tu as eu ta première pénétration qui s'est bien passée et que tu t'es dit, ça y est, là, c'est bon, je suis guérie et que tu t'es sentie guérie et que tu l'as annoncé, j'imagine, à ta oui, coach, au groupe. Raconte-moi un peu oui. cette partie-là. Alors, il faut savoir que du coup, bah, moi, je me suis inscrite en novembre. Je m'étais donné une date qui était en décembre, du coup. Sauf que j'ai pas forcément réussi à avoir ma première pénétration, mais parce que les aléas de la vie et tout. Mais au final, je l'ai eu en avril, donc Mhm. quelques mois plus tard. Sauf que pendant tous ces mois-là, bah, c'était tout un process où en Mhm. fait, déjà, il y avait mon mental que je devais préparer. Et en fait, une fois que mon mental il était prêt, bah, c'est mon corps qui n'était pas prêt. Donc en Mhm. fait, il fallait que j'attende que mon corps soit prêt pour enfin réussir à avoir ma pénétration. Et Mhm. en fait, au début, quand je me suis inscrite, bah, je faisais mes exercices de façon assidue et tout. Et en fait, ce qui m'a le plus bloqué, moi, c'était mon corps. Parce qu'en Mhm. fait, moi, j'ai tendance à pas écouter mon corps. Donc, moi, c'est toujours, est-ce que ça va? Oui, ça va. Même si ça va pas, Mhm. ben, ça va toujours. Donc, Et du coup, le j'écoutais pas programme forcément mon corps. t'a appris à être plus à l'écoute de ton corps et des Exactement, besoins de tes... exactement. Donc, le programme m'a vraiment appris à me dire, stop, est-ce que ça va? Oui, Mhm. ça va. Ok, ben, on continue à faire tout pour que ça aille. Et non, Mhm. ça va pas, ben, on s'arrête pour savoir pourquoi ça va pas. Et Super. c'était vraiment ce truc de prendre le temps et de me dire, la priorité, c'est moi, en fait. Ah, Le génial. monde autour, ok, il va continuer de tourner, mais la priorité, là, à l'instant T, c'est toi. Trop Et, bien. et c'est vraiment de prendre ce temps-là. En Super. plus, au début, bah, j'ai appris à le faire, mais forcément, la nature et comment on est, bah, forcément, on retombe dans nos travers ou forcément, on ne prend pas le temps pour nous. Mais en fait, du coup, bah, au bout d'un moment, je me disais, bon, bah, je veux avoir une pénétration, mais mon corps n'était pas prêt. Donc Hmm. là, c'était de me dire, OK, mon mental, il est prêt, mais mon corps, il n'est pas prêt. Donc, il faut que je continue à travailler pour que mon corps soit prêt.
Donc, en Mhm. fait, là, ben, j'ai continué à persévérer. Et une fois que mon corps, il était prêt, ben, c'est comme si, en fait, il avait toujours su faire ça. Et qu'en Mhm. fait, juste, il avait besoin de se dire, OK, Yacine, arrête-toi, écoute-moi. J'ai Exact. besoin de ça, donne-moi ça. Et Tout, une fois que je lui ai donné, et qu'en fait, il s'est rendu compte, en fait, aussi que je prends le temps de l'écouter, tout ben, tout à de suite, je me rends compte qu'il m'a tout donné, quoi. C'est ça. En fait, il s'est senti en sécurité Exactement. parce que bah, justement, tu as appris à l'écouter, à te reconnecter avec lui. Tu vois, ça, je pense que beaucoup de femmes atteintes de vaginisme vont se reconnaître, c'est que quand on souffre de vaginisme, la plupart du temps, le message aussi, c'est on n'est pas assez à l'écoute de notre corps et on est déconnecté, en fait, Oui, de notre corps et même de nos ressentis, tu vois. Euh, et puis là, le fait que tu as pris ce temps, tu as appris à vraiment te poser avec toi-même, à reconnaître les signaux aussi que ton corps t'envoyait, de savoir si c'est un feu vert ou au contraire un feu orange ou un feu rouge, oui, carrément, d'être à l'écoute. En fait, ça l'a juste sécurisé. Le corps, il s'est dit, OK, je peux lui faire confiance parce que c'est ça, enfin maintenant, elle entend mes signaux. Parce que c'est tu ça. vois, dans la vie, des fois, on fait des trucs, on est comme des robots. Oui, On sait même plus si on doit s'arrêter ou pas. On fait, on fait, on fait, on fait. Des fois, ça peut nous amener jusqu'au burn-out, malheureusement. Et là, le corps, en fait, quand il sait que tu travailles avec lui, tu l'écoutes, et en fait, il peut se lâcher enfin parce qu'il se dit, ça va, il m'écoute. Donc là, le système nerveux, il est plus apaisé et ton corps peut lâcher. Ça, je trouve ça magnifique. oui, Et, bravo, vraiment, ça c'est, tu vois, c'est vraiment une des clés que je t'invite vraiment, Yacine, à garder tout au long de ta vie. À oui, vraiment garder tout au long de ta vie parce que ton corps maintenant, il sait. Il sait que tu es à l'écoute. Il sait que tu vois, tu vas pas. Après, il y aura toujours des vieux réflexes, tu sais, qui peuvent revenir. oui, Mais maintenant, tu as les outils. c'est ça. Ça, la bonne nouvelle, c'est que même si ça revient parce qu'il y a une période de ta vie où c'est un peu le rush et tout, bah, tu vas toujours dire, ah tiens, là, j'ai peut-être un peu trop poussé le truc, je sais Oui. revenir, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Et donc, tu t'inscris. Est-ce que tu avais, toi, alors, une question que je vais te poser, quand tu as découvert mon travail, parce qu'il y a des femmes qui disent, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est quand même trop beau pour être vrai. Est-ce que cette méthode, elle peut m'aider? En plus, c'est à distance, je ne les vois pas, ces femmes. Est-ce que tu avais des doutes, des peurs sur la crédibilité, la véracité de la méthode? Est-ce que t'as pensé à un moment que c'était peut-être une arnaque, etc. Comment ça s'est passé pour toi? Tu peux me dire les choses, hein, même. Alors, personnellement, une fois que j'ai été convaincue par Caroline et que je me suis inscrite, moi, je suis tout de suite allée me connecter pour voir en fait ce qu'on me proposait. Et en Mhm, fait, le fait de me dire, OK, ben, j'ai des cahiers d'exercices et en plus, ils sont super bien faits. J'ai des mhm, vidéos, j'ai des audios. Donc, en fait, je me dis, c'est qu'il y a du travail derrière. Et surtout, ce qui m'est resté en tête, c'est qu'en fait, pendant les masterclass, il y a eu plusieurs femmes qui ont témoigné. Et en fait, le fait qu'elles aient témoigné, moi, je me mhm. suis toujours dit, OK, elles ont réussi, c'est que moi aussi, je peux réussir. Yes, super. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ça veut dire que en plus, elles ont chacune raconté une histoire différente, un parcours différent. Et du coup, je me suis dit, mais elles ont toutes suivi le même programme. Donc, ça Mhm. veut dire en fait que j'aurais pas forcément la même expérience qu'elles, mais en fait, j'aurai les outils pour avoir mon expérience à moi et m'en sortir. Tout Donc, à en fait. fait, je me suis jamais forcément posé de questions sur la crédibilité. J'étais tout de suite convaincue. La Convaincue. question pour moi, c'était plutôt comment je fais pour mettre ces outils-là en place dans ma vie de tous les jours, tu vois. Ok, super, intéressant. Et alors, est-ce que tu as été, toi, freiné par l'aspect financier? Parce que tu sais qu'il y a un investissement dans le programme. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur? Est-ce que comment tu l'as géré? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé alors que ça peut freiner et bloquer beaucoup de personnes? Comment ça a été géré, toi, ce côté financier, cet investissement sur toi-même? Alors, c'est un investissement, comme tu le dis. Forcément, ça a un coût. Mais en Mm, fait, j'étais à un moment de ma vie où je me suis dit, il faut que je le fasse pour moi, mais il faut aussi que je le fasse pour mon couple. Parce qu'en mm, fait, je me suis dit, je ne veux pas laisser le vaginisme nous pourrir. Parce oui. qu'en plus, moi, c'était vraiment ça. Je me suis dit, il faut que le problème il soit réglé pour pas que le vaginisme nous pourrisse. Parce que je me Mm, suis dit, on vient tout juste de se marier, on avait plein de rêves et tout. Et en fait, d'autant plus qu'on veut avoir des enfants. Donc moi, je me mm, dis, il faut en fait que je règle le problème. Parce que je me dis, plus je vais laisser le temps passer, plus ça va s'installer. Et plus en fait, je vais être convaincue dans ma tête que je vais pas m'en sortir.
Hmm. Donc, je me suis dit, si je coupe tout de suite la racine du problème, tout de suite, je vais m'en sortir. Donc, moi, Hmm. le truc, c'était vraiment m'en sortir. Donc, je me suis dit, Génial. OK, ça a un coût financier, mais je vais me préparer et me préparer en conséquence, en fait, pour l'absorber, ce coût financier-là. Super. Merci pour ton partage. Je vois que ma batterie est en train de baisser, mais on arrive à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Toi, maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu l'as fait, que tu as pu guérir. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle hésite à se lancer dans ce programme? Alors, moi, je lui poserai déjà une question. Je lui demanderai, ben, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour guérir? Parce qu'en Hmm. fait, moi, je me suis dit, tant que je ne me suis pas sentie concernée, en fait, je me suis toujours dit, bah, je vais y arriver toute seule et tout. Mais en Hmm. fait, une fois que je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je suis prête à faire, parce que bah, forcément, le programme, c'est du temps, c'est peut-être de l'argent, mais c'est surtout du temps. C'est une organisation, c'est vraiment un truc mental, parce que bah, il faut trouver la motivation, parce qu'il y Tout aura à fait. forcément des hauts et des bas. Mais Hmm. en fait, le truc, c'est quand on est au creux de la vague, de se dire ben, pourquoi je le fais. Et Hmm. la réponse, c'est ben, je le fais pour moi, je le fais pour m'en sortir. Quoi. Tout à fait. Et du Super. coup, ben, moi, je leur dirais, posez-vous la question, pourquoi vous le faites. Et si la réponse, c'est ben, pour vous, pour vous en sortir et vraiment vous débarrasser de votre vaginisme, ben, pour moi, il n'y aura plus d'hésitation. Là, c'est super. Et qui est cette nouvelle femme, Yacine, qui est guérie? Quel est l'impact que le programme a eu sur ta vie, ta féminité? Voilà. Quelles sont les transformations visibles et palpables là que tu sens déjà ou que ton mari voit déjà? Parce que des fois, le conjoint voit aussi ce changement-là. Oui, alors je sais que la première chose qu'on m'a dit, c'est que je suis plus rayonnante. Ah! Oui, Elle l'est plus je me bas. suis dit, ah ben ça, c'est le glow de la guérison, ça. Yo! Oui. J'adore. Et Voilà. j'aurais dit bah, plus confiance en ma féminité, du coup, parce que Ouais. bah, forcément, moi, je trouve, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Mon vaginisme, il m'a vraiment mis un coup, où je me Mhm. suis dit, bah, pourquoi, genre, les autres femmes, elles y arrivent et moi, j'y arrive pas? C'est que bah, peut-être que je suis pas assez femme, peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Et en Mhm. fait, je me suis rendu compte bah, que mon vaginisme, du coup, bah, il m'a déjà redonné beaucoup plus confiance et Mhm. me dire que bah, je ne suis pas moins femme. C'est juste en fait que j'ai pas encore découvert tout mon potentiel de femme. Tout à Et en fait. fait, je me rends compte bah, que du coup, bah, déjà, merci à mon vaginisme parce que du coup, ça m'a permis déjà de me recentrer sur moi-même et de Yes. faire ce travail-là bah, qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus épanouie. Génial, trop bien. Merci beaucoup, Yacine, pour ton témoignage, pour ton partage. J'espère que ça va inspirer plein d'autres femmes qui se J'espère rendent aussi. compte que c'est possible la guérison, que c'est pas quelque chose d'incurable et que quand on se prend en main et qu'on est, comme disait Yacine, qu'on sait ce qu'on veut et qu'on se donne les moyens, ben en vrai, on y arrive. Merci et félicitations encore pour toi. Profite Merci bien beaucoup. de cette nouvelle vie, hein, parce que c'est une nouvelle vie, Oui, nouvelle vie d'exploration, de découverte avec ton mari. Et en fait, c'est le début vraiment d'une renaissance. C'est ce qu'on disait aussi. oui, c'est C'est ça. le programme, en fait, ce nom, il porte tellement bien parce qu'on renaît à soi, en fait, on revit. Et Oui, ça se ressent, tu vois, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi et ça, c'est magnifique. Donc, oui. belle renaissance à toi et belle Merci éclosion. En beaucoup. plus, on est au printemps. Ça, j'ai envie de Oui, éclosion et ça, c'est magnifique. Merci oui, beaucoup pour ton partage. Et puis, écoute, tu sais que voilà, c'est ta maison. Si tu entends autour de toi des femmes concernées par le vaginisme, tu sais où les envoyer. oui, Et oui, merci vraiment voilà, pour ta confiance et bravo pour ce beau parcours. Je suis vraiment oui. contente, fière de toi. Je t'en Merci beaucoup et merci à toi pour ce magnifique programme. avec plaisir. Vraiment, j'ai mis tout mon cœur et merci aussi à Sarah. Si tu passes par là, Sarah, Oui, coach de mon équipe qui est absolument merveilleuse et magnifique. magnifique, qui accompagne avec le cœur. Donc, cœur sur toi. Oui, Et vraiment, merci pour voilà, tout le suivi et le temps que tu accordes à toutes ces femmes. Belle journée, Yacine. merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous, Bisous. ciao.